tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois d'octobre 2021 pour nos amis les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum d'informations pour votre mois d'octobre 2021. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Et puis on va commencer tout de suite donc avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre pour nos amis les béliers. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, pour les béliers, octobre 2021. Allez, octobre 2021 pour les béliers, s'il vous plaît. Quelle énergie principale pour nos amis les béliers? Hop, nous avons notre carte. Alors, ben, vous n'avez pas la moindre des cartes, hein, cher bélier. Hein. Regardez-moi cette belle carte. Le triomphe. Le triomphe, les amis. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, on a vraiment une réussite. On a un projet qui aboutit, mais c'est aussi votre façon d'aborder les choses, d'accord? Voyez-vous réussir, voyez-vous triompher sur la situation que vous voulez voir évoluer positivement, hein. En tout cas, on a vraiment une carte magnifique. Voilà, il y a vraiment cette notion de réussite, de triomphe, d'aboutissement, d'amélioration. Que dire de plus? C'est juste magnifique pour vous, les amis, hein. Allez, on va se prendre deux cartes avec l'oracle des météores. Allez, pour les béliers, octobre 2021, pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Octobre 2021, pour les béliers. Allez, octobre 2021 pour les béliers, s'il vous plaît. Oups. On en a une. Allez, on va chercher la deuxième. Allez, bélier, octobre 2021, s'il vous plaît. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Alors là, j'en ai trop. Hop, j'en ai trop encore. Bon, allez, si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Pour les béliers, octobre 2021, s'il vous plaît. Bon, allez, on en a une, on va aller chercher la deuxième. Allez, pour les béliers. Hop. Eh bien oui, c'est pas étonnant, hein. Alors, vous avez la carte du blocage karmique et la carte des retombées positives. Donc pour moi, effectivement, pour moi, vous triomphez quand même. Il y a quand même cette notion de triomphe, de réussite par rapport à un blocage karmique. Alors, un blocage karmique, alors il se peut que ce soit quelque chose que vous n'ayez pas réglé lors de vos vies antérieures et qu'on vous remet dans cette vie-là pour pouvoir justement eh bien, réussir sur ce blocage, dépasser les blocages. Et effectivement, pour moi, il y a quand même une réussite par rapport à ça, puisque on a la carte des retombées positives. Donc il y a quand même quelque chose de positif ici. Alors si on ne parle pas
de blocage karmique en lien avec vos vies antérieures. Il peut s'agir ici de quelque chose qui vous faisait blocage tout simplement. Ça peut être aussi votre façon de penser par rapport aux signaux énergétiques que vous envoyez à l'univers, qui fait que vous bloquez la situation. C'est aussi ce qu'on peut appeler de l'auto-sabotage. Des fois, on s'auto-sabote tout seul de par nos pensées, de par nos paroles. Voyez, c'est ça. Donc voilà, là, ça peut être en lien avec des vies antérieures, mais ça peut être en lien aussi avec des blocages, peut-être par rapport aussi à des croyances limitantes qu'on vous a mis en tête depuis que vous étiez enfant et que du coup, ça vous empêchait de pouvoir avancer et évoluer, d'accord? Mais ici, on a quand même cette notion de triomphe, de réussite, d'aboutissement, d'accord? Pour moi, il y a un travail ici qui est fait par rapport donc à des blocages. Allez, on va aller voir hop, avec l'oracle des miroirs pour vous les béliers pour ce mois d'octobre 2021. Pour les béliers, s'il vous plaît, octobre 2021. Oups là, tout s'en va. Donc, j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Allez, pour les béliers, octobre 2021, s'il vous plaît. Allez. Allez, bélier, octobre 2021. Hop. Alors, vous avez en dos de deck déjà la carte de la séparation. Donc, effectivement, on peut parler justement d'une situation qui prend fin euh, en lien avec ce blocage karmique. D'accord? On peut voir une fin de cycle, quelque chose qui s'arrête. Ça peut être un comportement, une façon de penser, des blocages qui se dissouent. Voilà, ça peut être vraiment tout ça. Ça peut être également la fin d'un contrat, la fin d'un job, la fin d'une relation, la fin d'une amitié. Enfin voilà, il peut y avoir, ça peut être une fin et une coupure d'une situation. Donc on va voir effectivement avec les cartes que vous avez. Donc on commence par la carte de la joie, qui est une très bonne carte. On a l'accusation, on a le retour, on a la famille, on a la sexualité, la trahison, la distance et le travail. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Pour moi, déjà, il y a un retour des choses. Il y a un renouveau quand même qui s'annonce. Ici, on me parle effectivement, il pouvait y avoir, je pense, des situations qui pouvaient se répéter. Voilà, vous pouviez répéter les mêmes schémas dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie. Il est possible que ça touche au familial, il est possible que ça touche au professionnel. En tout cas, on voit quand même des situations ici qui se répétaient. Et moi, j'ai l'impression ici que vous avez réussi, ou vous allez réussir en tout cas, à identifier ce qui pouvait vous bloquer, ce qui faisait que vous répétiez les mêmes situations. D'accord? Peut-être que vous étiez toujours dans des situations où voilà, vous tombiez sur des personnes toxiques, sur des personnes hypocrites, sur des personnes qui pouvaient vous mentir, qui pouvaient vous trahir. Il y a cette notion-là ici. En tout cas, on voit qu'elle a réussi par rapport à ça. Vous réussissez à vous sortir d'un cercle vicieux. Voilà. Ensuite,
Il peut y avoir aussi pour certains, moi je vois certains d'entre vous au niveau du travail qui ne se sentent pas bien du tout. Moi je vois des personnes toxiques dans votre entourage professionnel, des personnes voilà, qui peuvent déblatérer derrière votre dos, qui peuvent vous mentir, qui peuvent vous trahir, voilà, qui peuvent vous planter un couteau dans le dos, voilà. Et on voit effectivement que soit il y a besoin de prendre du recul par rapport à ces personnes-là ou par rapport à votre situation professionnelle, euh, soit vous prenez la décision de vous éloigner de ces personnes-là hein, qui faisaient que n'apporter que de la négativité dans votre vie. Hein. Euh, on peut voir également une bonne nouvelle, des réjouissances quand même au niveau de la famille. Au niveau de la famille, il y a eu quelque chose quand même au niveau de la famille ici qui vous a déçu, quelque chose qui est venu contrecarrer des projets ou qui ont fait qu'une situation ne pouvait pas évoluer ici correctement. On peut parler également hein, de blessures intérieures qui est liée donc au blocage karmique, hein, qui vous empêchait d'être vous-même, d'être aligné sur à votre âme, sur votre mission de vie, voyez. On voit qu'il y a beaucoup de passion, en tout cas. Il y a beaucoup de passion. Vous êtes quelqu'un de passionné, qui mettez beaucoup de passion dans ce que vous faites. Certains pouvaient être aussi en contact avec des personnes, notamment au sein de votre relation sentimentale. Il pouvait y avoir, ou il peut y avoir quand même l'un d'entre vous, alors peut-être vous, peut-être votre conjoint, qui est assez possessif, On voit en tout cas qu'il y a des... comment dire... Il peut y avoir également hein, des infidélités qui se sont répétées ici. Et moi j'ai l'impression que vous allez mettre fin à ce schéma répétitif. D'accord? Vous allez travailler sur vous, vous allez faire des efforts, vous allez poser des actions dans ce sens. Vous allez prendre du recul, vous avez peut-être aussi besoin d'un moment d'introspection pour travailler justement sur vos blessures intérieures. Et c'est ça qui va vous permettre de réussir. Hein. C'est en travaillant sur vous que vous allez réussir. Pour certains, il peut y avoir aussi une bonne nouvelle par rapport au travail. Hein, certains peuvent signer des contrats ou avoir en tout cas une bonne nouvelle par rapport au travail. Ouais, on voit des trahisons, des mensonges, des tromperies ou des blessures intérieures hein, qui se répètent. Hein. Il y a vraiment cette notion de répétition ici. Allez, pour les béliers, octobre 2021, s'il vous plaît. Hop. Pour les béliers, octobre 2021, s'il vous plaît. Pour les béliers. Allez, bélier, octobre 2021. Il y a peut-être aussi ici des personnes hein, qui sont obligées de s'éloigner par rapport à des déplacements professionnels. Hein. C'est possible. Allez, pour les béliers, octobre 2021. Tac. Alors, en dos de deck, vous avez la carte du bien-être. Donc, il y a quand même une situation ici qui va s'arranger. Un meilleur bien-être, une meilleure vitalité, une meilleure santé. D'accord? Allez, sur la joie. Eh bien oui, sur la joie, on a la carte de la fin. Donc là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Vous clôturez un chapitre de votre vie. D'accord?
Il y a vraiment ici la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle aussi. On nous parle également de transformation. Vous voyez, vous transformez peut-être votre façon de penser, votre façon de vous comporter. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui change. En tout cas, vous êtes à la fin d'un cycle, vous terminez un cycle pour en commencer un nouveau, pour moi qui sera beaucoup plus positif. Sur la carte des accusations, qui nous parle d'ennui, de trahison, de mensonge, d'hypocrisie, on a le changement. Donc on voit que vous allez poser des actions afin d'apporter un changement par rapport à ces situations qui pouvaient se répéter. D'accord? Effectivement, donc sur cette carte du retour, donc ces situations qui se répètent, effectivement, on a la carte du couteau. Donc on voit que vous pouviez peut-être avoir toujours le même genre de relation, c'est-à-dire tomber toujours sur des gens hypocrites, sur des gens malhonnêtes, sur des personnes toxiques, voilà, sur des personnes qui trahissent, qui mentent, qui vous blessent, voilà. Et moi, je vois vraiment cette fin de cycle ici. Vous mettez fin à ce cycle répétitif ici. Avec la carte de la famille, on a la carte de l'administration. Alors, il y a peut-être ici des démarches à faire, des démarches administratives, quelles qu'elles soient. Démarches administratives, ça peut être vraiment beaucoup de choses, c'est quand même hyper large. Donc, il y aura peut-être des papiers à faire pour mettre fin aussi à une situation, là. Peut-être que vous mettez fin, pour certains, à un mariage, à une association. Peut-être que d'autres vont mettre fin à leur contrat, à leur activité professionnelle. En tout cas, il y a quand même cette notion de démarche administrative, de fournir des papiers, de monter des dossiers, de remplir des papiers, etc. D'accord? Sur la sexualité, on a la carte de la femme. Donc là, ça peut parler d'une femme. Peut-être que votre relation est en lien avec une femme, donc que ce soit homme-femme, femme-femme, etc. Moi, j'ai aucun arrêté là-dessus. Il n'y a aucun souci. Peut-être effectivement donc, que certains d'entre vous ont été trompés, ont été trahis donc, par une femme. Peut-être qu'il y a une femme autour de vous qui est assez possessive également. Peut-être pour certains que vous êtes attiré, vous êtes tenté par une femme. D'accord? Il y a cette notion-là ici. Ah oui, j'ai autre chose qui me vient. Peut-être aussi que certains d'entre vous tombaient toujours dans des relations où finalement c'était que physique. D'accord? Effectivement, pour certains, ça peut être ça. Vous recherchez le grand amour et puis malheureusement, le cercle vicieux, vous tombez toujours sur des personnes qui n'ont pas envie de s'engager, qui ne sont pas sérieuses, qui ne sont pas honnêtes. Ça peut être ça également. Et avec la carte de la femme, effectivement, on peut nous parler également d'énergie féminine, qui est l'intuition, qui est les émotions. Donc voilà, on voit que tout ça, c'est un petit peu exacerbé, que ça ressort énormément par rapport à vos relations. Alors ensuite, effectivement, sur la trahison, on a la carte du travail. Donc je pense que pour certains d'entre vous, comme je le disais tout à l'heure, vous allez, ou en tout cas on vous invite à le faire, à travailler sur vos blessures intérieures, les blessures du passé, les blocages donc karmiques que vous pouvez avoir. Là, il y a quand même des efforts, il y a des actions à poser pour pouvoir aller triompher sur ces blessures, sur ces blocages karmiques. Et puis, si on ne parle pas de ça, eh bien, ça va être au niveau du travail. Donc, on voit, comme je vous disais tout à l'heure aussi, qu'il y en a certains d'entre vous qui sont entourés dans le domaine professionnel de personnes toxiques. Peut-être que vous vous sentez également plus à votre place dans votre entreprise. Ça, c'est encore possible. Ok. Alors, sur la carte de la distance, nous avons la carte de la fécondité. Donc, pour les personnes, effectivement, qui vont prendre du recul par rapport à une situation, qui vont rentrer dans un cycle d'introspection, on voit effectivement que ça va être
ça va être fécond pour vous. Ça va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir comprendre les choses et pouvoir également mettre des choses en place. D'accord? Il y a vraiment cette distance à prendre, ce besoin de prendre du recul qui va vous être très bénéfique. C'est surtout ça. Ça, c'est important. Et puis sur le travail, on a la carte de l'enfant. Alors, il se peut que ce soit une personne plus jeune que vous qui vous cause des problèmes. Ça peut être également, on peut parler aussi du travail par rapport à un enfant, hein, par rapport à un travail de vos enfants, de vos ados, ça peut être les études également. Hein. Et puis l'enfant, ça vient nous parler aussi de nouveautés, hein, de nouveautés, nouveaux jobs, nouvelles relations. Voilà, c'est vraiment ces énergies-là ici. Vous avez quand même de belles énergies ici, de transformation, de changement. Là, il y a vraiment donc, le triomphe hein, sur un blocage. Alors, le triomphe et les retombées positives, c'est juste waouh. Hein. Magnifique, les amis. Allez, on va aller voir un autre message avec l'oracle G. Allez, toujours pour les béliers, octobre 2021. Pour les béliers, octobre 2021. Oups, allez donc. Allez, bélier, hop. Alors, allez. Voilà. Alors, vous avez en dos de deck la carte des chiffres qui va nous parler d'inattendu, de surprise. On peut nous parler aussi d'argent avec la carte des chiffres, mais là, ça me fait plutôt penser quand même à quelque chose d'inattendu que vous attendez quand même depuis un certain temps. D'accord? Alors, on a la carte de la poignée de main, la carte du consultant, la carte de la jeune fille et la carte de la pensée. Alors effectivement, il ressort ici que vous avez quand même, donc la carte du consultant, elle nous parle de vous, hein, si vous êtes un homme, elle nous parle de votre conjoint. On voit ici que votre conjoint va être là pour vous soutenir dans votre démarche de guérison, dans votre démarche de changement, de transformation. Voilà, il y a quand même cette notion de soutien, d'entraide. Donc ça, c'est quand même hyper important dans un couple. Si vous êtes célibataire, on va parler d'une personne qui est très très proche de vous. Ça peut être votre papa, un frère, un ami très proche. Peut-être une personne plus jeune que vous d'ailleurs, c'est possible. En tout cas, on voit vraiment de l'entraide, du soutien, des conseils, voilà, hein, apportés par cette personne concernant donc peut-être un enfant, concernant peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation. Là, il y a encore cette notion de nouveauté, d'accord? Et on voit que vous y pensez beaucoup, vous avez beaucoup de pensées par rapport à ça. Ok, allez, on va recouvrir avec le petit oracle de l'intuition. Allez, pour les béliers, octobre 2021, pour les béliers. Peut-être également qu'il va y avoir des accords, hein, parce que là on voit bien une poignée de main. Hein. On voit que voilà, on se serre la main, on se met d'accord. Effectivement, hein, si c'est le retour de la personne, on voit que vous allez mettre carte sur table et vous allez vous mettre d'accord. Hein. Peut-être effectivement que ça va être en lien avec les enfants, qu'il va y avoir des discussions et un accord conclu par rapport aux enfants, par rapport à la garde peut-être des enfants, hein, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. On a le printemps avec la carte de la pluie. Donc effectivement, le fait de se mettre d'accord, le fait d'être aidé, d'être soutenu, d'être conseillé, ça va apporter vraiment un renouveau. Hein.
Ça va apporter un renouveau dans votre vie, les amis. Vous voyez cette personne, cet homme ou votre conjoint ou cette personne proche de vous qui va vous soutenir, avec qui vous allez conclure un accord. On voit effectivement que ça va permettre à la situation de s'élever, d'évoluer, d'accord? Vous allez passer à un cran supérieur au niveau de cette relation ou de ce projet. Là, avec la carte de la jeune fille, on a la carte du don. Alors, effectivement, peut-être que vous donniez beaucoup aussi de votre temps euh, à une personne. Peut-être que vous commencez effectivement aussi à travailler vos capacités spirituelles. Hein, c'est tout à fait possible pour certains. Étant donné qu'on a quand même ce travail d'introspection, d'aller guérir les blocages, etc., on voit effectivement que il y a peut-être aussi des capacités, des dons qui vont se réveiller en vous. Hein. Ça, c'est possible, hein, les amis. Et avec la carte de la pensée, on a la carte de l'hiver. Donc, on voit effectivement que alors peut-être que c'est quelque chose dont à laquelle vous pensez depuis l'hiver dernier, ça c'est encore possible, ou alors on nous parle de pensées quand même récurrentes par rapport à une situation qui pouvait être gelée, qui pouvait être froide, qui pouvait être stagnante, voilà, qui pouvait être qui n'avançait pas, d'accord? Mais en tout cas, effectivement, ici, peut-être que certains d'entre vous vont avoir ces capacités, ces dons qui vont se réveiller cet hiver. D'accord? Ça, c'est possible. Et puis, en 2 de deck, vous aviez la communication. Donc, on voit effectivement qu'il va y avoir des discussions quand même, hein, des discussions plutôt positives qui vont aboutir sur du positif. Hein. Donc, écoutez, mes amis, vous avez quand même un très très beau tirage. Je dois l'avouer, il est très très beau. Allez, on va terminer avec un message de votre âme. Et après, on prendra un message conseil des anges. Allez, pour les béliers, octobre 2021. Alors, vous avez la carte faire en conscience qui vous dit mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc voilà, avec cette carte, on vous invite justement à être vraiment dans l'instant présent, à penser à ce que vous faites à l'instant T et ne pas avoir ces pensées ruminantes, penser au passé, penser à l'avenir, voilà, penser à comment je vais m'en sortir, comment je vais faire, comment ça va se passer, etc. Là, on vous dit vraiment d'être dans le moment présent, de faire les choses en conscience. Voilà, pour vous donner un exemple, quand vous êtes en train de prendre, par exemple, votre repas du midi, eh bien, mangez vos aliments en prenant conscience de ce que vous mangez, du goût que ça a, de la texture que ça a, de ce que ça engendre comme émotion, du goût par rapport à vos papilles, vous voyez tout ça. Bon, c'est un exemple que je vous donne, mais voilà, ça va être comme ça pour chaque activité que vous allez faire. Faites-la vraiment en conscience et au moment présent. Et c'est comme ça, hein, c'est en faisant en conscience et en étant dans le moment présent que vous allez pouvoir vous ancrer comme il le faut aussi. Hein. Allez, on termine avec un message des anges pour les béliers pour le mois d'octobre 2021. Allez, pour les béliers, hop là. Et vous avez une magnifique carte, les amis. Vous avez se mettre à disposition. Elle est magnifique, cette carte. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin.
Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc vous voyez, là c'est vraiment l'appel de votre âme qui vous appelle. Et donc le travail ici que vous allez faire sur vous-même, ben, il va être très bon. Et là on vous dit vraiment, votre âme vous invite à se mettre à sa disposition pour pouvoir être aligné sur votre chemin de vie, pour vous apporter vraiment ce bonheur constant que vous méritez, comme tout à chacun, d'accord? Donc concentrez-vous plutôt sur le mouvement que vous souhaitez apporter à ces situations. Euh, Trouvez l'équilibre entre donner et recevoir aussi. D'accord? Très, très beau, c'est très très beau. Donc voilà mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner pour avoir les prochaines notifications et notamment du tirage sentimental que je ferai également pour ce mois d'octobre pour chaque signe. Et puis voilà, donc moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.